Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc hyper important dans le monde de la vidéo. Comme tu le sais, la vidéo ça coûte cher. Entre le prix que tu vas devoir débourser dans ta caméra, dans des micros ou encore dans l'éclairage, ça représente un pognon de ouf. Et très souvent, quand on commence, on s'arrache un petit peu la peau du cul. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'une fois que tu as acheté ta caméra, avant même d'acheter de l'éclairage ou encore plein de petits accessoires que tu vas monter sur ta caméra, et ben il y a un autre achat indispensable à faire pour être un bon producteur de vidéos. Je trouve que c'est quelque chose qui est délaissé dans l'apprentissage d'un vidéaste et c'est hyper important de remettre ça en ordre et d'en parler. Et ce que je vais te parler aujourd'hui, c'est tout simplement du choix de ton ordinateur. Quand je parle du choix de l'ordinateur, je m'en fous qu'il soit blanc, noir, gris ou rouge, on en a rien à foutre. Moi, ce que je te parle, c'est des composants à l'intérieur qui vont faire que tu peux travailler sereinement sans avoir un logiciel qui crache toutes les 5 secondes et sans avoir un PC qui surchauffe si tu utilises un PC portable. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'évolutions, notamment dans nos caméras. Parce que toi aussi, si tu as une caméra qui filme en 4:2 10 bits, en 4K ou en 6K, parce que les boîtiers le permettent aujourd'hui, forcément, plus tu vas devoir avoir un PC qui bombarde du feu de Dieu. Pour faire de la vidéo et donc du montage vidéo, tu vas avoir besoin d'un minimum strict, j'ai envie de te dire, pour que ton PC ne crache pas toutes les 5 minutes. Et moi, je vais te dire ce que j'en pense, de mon retour d'expérience en tout cas, quel composant minimum tu devrais utiliser pour faire du montage convenablement. Déjà, j'ai pas envie de rentrer dans cette guéguerre de PC portable et tour PC parce que tu peux utiliser ou l'un ou l'autre. L'important, c'est d'avoir un système qui refroidit correctement. En général, sur les tours PC, on a directement des gros ventilateurs qui permettent de refroidir et donc d'éviter tout problème de surchauffe. Sur les PC, c'est un peu plus compliqué. Néanmoins, il y a des PC qui sont extrêmement bien équipés et qui ne surchauffent pas. Et ça va être primordial parce que si tu prends ton PC, que tu fais une demi-heure de montage et que tu es obligé de t'arrêter parce que le PC chauffe, c'est insupportable. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, c'est-à-dire en milieu d'année 2024, il faudrait au minimum et vraiment au minimum que tu utilises sur ton PC un Intel Core i5. Au moins, j'ai envie de te dire de 12e génération. Je pense sincèrement que les i3 deviennent un petit peu obsolètes, en tout cas pas assez puissants. Même pas obsolètes parce qu'il y a des nouvelles générations qui arrivent, mais pas forcément assez puissantes pour supporter des grosses résolutions de vidéo comme de la 4K, de la 6K ou encore des codecs énormes en 10 ou 12 bits. C'est pour ça qu'il faudrait que tu aies au moins un Intel Core i5 ou un Ryzen 5 si tu es chez Ryzen. L'idéal néanmoins, si tu peux, c'est d'utiliser un Intel Core i7 ou encore mieux un i9. Reste toujours dans des générations assez récentes, ça sert à rien d'acheter un i9 de 7e génération, autant acheter un i5 de nouvelle génération. L'idée, c'est toujours d'avoir du matos récent pour subvenir à tes besoins. Concernant la carte graphique, je vais te conseiller d'avoir au moins une RTX. Si tu prends une GTX, tu vas pouvoir faire du montage, hein, ça va pas être un gros problème, mais ça va quand même être très peu puissant, notamment si tu utilises le logiciel DaVinci Resolve qui fait fonctionner le logiciel en passant par la carte graphique. Je te conseille vraiment d'investir dans une RTX de qualité que tu vas payer un peu plus cher, mais qui va te permettre d'avoir quelque chose de fluide quand tu travailles. Le mieux pour le montage vidéo, ça reste d'avoir une carte graphique dédiée. Je pense que c'est le plus important. Après, tu peux acheter la carte graphique que tu veux, même si encore une fois, je te conseille d'acheter une RTX. Pour ce qui est du modèle, tu en as plusieurs. Tu regardes en fonction du budget que tu as. Et puis tu trouveras ton bonheur. Pour ce qui est carte graphique du côté Ryzen, donc si tu as un AMD Ryzen 7 ou 9 ou 5, de tête, je sais qu'il y a une excellente carte graphique qui va pouvoir te permettre de faire du montage de façon très fluide. C'est tout simplement la AMD Radeon RX 5600 XT. Ça, c'est une carte graphique de qualité qui va pouvoir te permettre dans le temps de faire des logiciels quand même assez poussés avec de hautes résolutions. L'intérêt de la carte graphique dans un montage vidéo, ça va être surtout pour le côté motion design, etc. Si vous faites des petits effets spéciaux, etc. qui vont demander de la ressource à votre ordinateur, il va probablement, surtout avec DaVinci, aller la chercher dans la carte graphique. D'où l'intérêt d'avoir un truc quand même assez solide. Pour ce qui est de la mémoire vive, je te conseille au minimum 16 Go de RAM. Encore une fois, tu peux l'utiliser avec 8 Go de RAM, mais ça va être plus compliqué. Surtout si tu fais des projets plus exigeants avec de la vidéo de haute qualité, ce que nous proposent concrètement nos boîtiers, tous nos boîtiers aujourd'hui, la 8 Go, ça va être compliqué. Moi, je te conseille vraiment de l'avoir de la 16 Go, et si tu as le budget que tu peux, 32 Go, c'est le top. Et enfin, le dernier point que je vais t'éclaircir pour le choix de ton PC, ça va être tout simplement le disque dur. Oublie directement tout ce qui est disque dur HDD parce que ça ne fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne. Si, ça fonctionne, mais pour de la bureautique, pour des trucs comme ça. Si tu veux faire du montage, oubliez directement les disques durs HDD, ça ne sert à rien. C'est utile uniquement pour de la bureautique et encore. Moi, ce que je te conseille pour avoir un bon rendu, etc., et pouvoir alimenter et accompagner correctement ta bonne carte graphique et ton bon processeur, c'est d'avoir un disque dur SSD interne. Ça, c'est la base. Ce que tu peux faire éventuellement, c'est d'avoir un SSD principal avec un HDD. Comme ça, sur le SSD, tu travailles, tu viens faire ton montage en passant par le disque dur SSD parce que tes fichiers seront dedans. Et une fois que tu as fini ton montage et que tu veux faire de l'archive, tu peux le mettre sur ton HDD.
ton HDD par exemple. Ne fais jamais du montage directement par le biais d'un disque dur HDD parce qu'il y a forcément un moment donné où ça va être problématique. Bref, voilà, tout ça, c'est tous les composants, j'ai envie de te dire au minimum que tu devrais utiliser pour avoir un PC qui tient la route. Évidemment, si tu as moins de budget et que tu filmes dans des résolutions moins basses ou ton travail est moins, pas rigoureux, mais va être moins qualitatif, etc., tu peux te permettre d'utiliser du 8 Go de RAM, des cartes graphiques un peu moins bonnes et tout. Mais néanmoins, si tu as quand même un gros budget, si tu as la possibilité, avant même d'acheter des éclairages à 4000 € ou même une caméra à 6000 €, garde un petit peu d'argent de côté et achète un bon PC portable ou une bonne tour PC, bref, un bon matériel informatique. Crois-moi, tu me remercieras plus tard. Pour ceux qui ont des PC, on va dire entrée de gamme et qui galèrent un petit peu, pas de panique. Il existe les proxys aujourd'hui qui sont incroyables sur les logiciels de montage. Même moi, avec mon PC qui quand même tient la route avec du 32 Go de RAM, etc., je fais toujours des proxys, ça me permet d'alléger mon PC, ça me prend pas beaucoup de temps. Maintenant que tu as toutes les bases pour acheter ton PC et faire du montage vidéo, tu n'as plus aucune excuse pour dire que ça rame ou que ça surchauffe. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Si tu as des questions par rapport au PC, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.